Bonjour à tous, mon nom est Elise Guenette, naturopathe agréée et formatrice pour la compagnie Natural Factors. En cette période de confinement, qui est vraiment nécessaire, c'est propice à la réflexion, qu'elle soit individuelle ou collective. Aujourd'hui, j'aimerais joindre ma voix à cet effort collectif pour faire passer le message très important de distanciation sociale, de confinement. Il faut rester à la maison et de lavage de mains, 10, 20, 30 fois par jour s'il le faut. Ce sont vraiment des précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas contaminer personne. Il y a aussi la nécessité d'avoir un bon système immunitaire. Le mot immunité, je pense que c'est peut-être le mot qui a été le plus visité sur Internet au cours des dernières semaines. Ça veut dire quoi, avoir un bon système immunitaire? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Maintenant, prévention. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a des suppléments? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais prendre qui pourraient m'aider à prévenir le risque d'infection? Prudence, on en a parlé. On sait quoi faire. On garde une distance et on se lave les mains. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que c'est pas parce qu'il y a de nouveaux virus qui émergent, qu'il y a de nouveaux virus qui font leur apparition, que notre système immunitaire n'est plus confronté aux nombreux virus saisonniers. Alors, les virus du rhume et de la grippe étaient là l'année passée, ils sont là présentement et ils vont être là l'année prochaine. On dit qu'il y a plus de 200 virus du rhume et des dizaines de virus de la grippe, différentes catégories. Et ce sont tous des virus qui ciblent les voies respiratoires aussi. Qu'est-ce qu'on a à faire? Les consignes à respecter, lavage de mains, on reste à la maison et on garde une certaine distance. Alors, ce sont les mêmes consignes. Maintenant, notre corps possède des barrières naturelles. La première barrière pour les voies respiratoires, ce sont les cavités nasales. Les cavités nasales, en fait, sont composées de cellules qu'on appelle des cellules ciliées. Il y a des petits cils au bout des cellules et ces cellules-là, en fait, les cils agissent comme des brosses pour entraîner vers la sortie les sécrétions des voies respiratoires, les micro-organismes et les déchets. Sur ces cellules, il y a deux couches de mucus protecteur, conçus pour empêcher les micro-organismes et d'autres particules qu'on respire de pénétrer au niveau des poumons. Alors, boire de l'eau, c'est important. C'est important pour notre santé générale, mais c'est aussi important pour garder les muqueuses hydratées. Quand les muqueuses sont sèches, elles sont moins protectrices. Et là, présentement, dans nos maisons, à cause du chauffage, l'air est plutôt sec et nos cavités nasales ont tendance à être sèches. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire de l'eau. Quand un virus qui cible les voies respiratoires réussit à pénétrer dans les poumons, là, il y a une réponse immunitaire qui va être déclenchée. Si la réponse est rapide et que le nettoyage se fait rapidement, à ce moment-là, l'infection va durer quelques jours, voire quelques semaines. Dans le cas contraire, l'inflammation et les dommages qui vont en découler risquent d'être vraiment plus graves. Un mot sur le fait qu'un virus est différent d'une cellule parce que les gens mélangent un peu les deux. On dit qu'un virus est à la frontière du vivant et du non-vivant. Du non-vivant dans le sens où le virus seul ne peut pas se reproduire. Une bactérie peut se reproduire. La bactérie, si elle est capable de se nourrir, si elle est on peut faire des cultures de bactéries, donc on met quelques bactéries et on va les multiplier. Si la bactérie est capable de se nourrir, elle va se reproduire. Le virus doit absolument pénétrer une cellule. Et c'est quand le virus a pénétré une cellule qu'il va utiliser le métabolisme enzymatique de la cellule pour se multiplier, pour faire des copies de virus. Et quand il y en a suffisamment de fait dans une cellule, elle éclate et la propagation se fait. Alors, il y a vraiment une différence. Le virus qui est sur une matière inerte, il peut rester, si on peut dire, actif pendant quelques heures ou quelques jours, mais il peut pas se reproduire s'il pénètre pas une cellule. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit qu'un virus sur une matière inerte
va avoir un certain temps de vie. Mais quand il pénètre, s'il réussit à pénétrer une cellule pour laquelle il y a des affinités, à ce moment-là, la propagation peut se faire. Concernant l'immunité, ça se bâtit au jour le jour. L'immunité, c'est pas quelque chose sur lequel on travaille en période d'urgence. Il est jamais trop tard pour commencer, mais c'est au jour le jour. Ça sert pas juste à lutter contre les virus, l'immunité. Ça participe à nous garder en santé. Et quand on parle d'immunité, nos habitudes alimentaires sont en haut de la liste. Elles prennent vraiment, vraiment une très, très grande place. Présentement, j'aurais le goût de vous dire de faire attention au sucre. Quand on vit des frustrations, il y a des fois où on a tendance à augmenter notre consommation de sucre pour se faire plaisir. Mais le sucre, en trop grande quantité, déprime le système immunitaire. Un peu comme si les globules blancs étaient un petit peu comateux pour un certain temps. Alors, ce serait important de quand même commencer là, à prendre des habitudes qui sont des habitudes de bonne santé. Il y a certains suppléments aussi qui peuvent aider. Maintenant, dans l'article qui est associé à cette capsule vidéo, je vous en liste quelques-uns et je vous explique le rôle. Présentement, je vais me centrer plutôt sur les grands points. Un autre aspect très important, parce qu'on n'est pas égaux face au stress, face à l'anxiété, face à l'inquiétude. Et quand on dit gérer son stress, c'est important, ben c'est plus facile à dire qu'à faire très souvent. Alors oui, il y a toutes sortes d'options qui peuvent être là. C'est clair qu'il faut s'occuper l'esprit à autre chose, qu'il faut mettre l'accent sur des choses qu'on aime faire. Si on aime lire, on peut lire. Si on est des créateurs, on peut essayer de faire quelque chose. On peut, pour se calmer, si vraiment c'est ça qui est très difficile. On le sait que les techniques de méditation sont importantes. On peut faire quelques courtes épisodes de méditation dans la journée. Si vous savez pas comment faire, il y a beaucoup de choses sur Internet ou téléphoner à quelqu'un qui le fait, qui peut vous guider. Pour d'autres personnes, ça va être de faire de l'exercice. Alors oui, on ouvre la fenêtre et on peut faire un peu d'exercice en respirant quand même un peu plus d'oxygène. J'aimerais attirer votre attention aussi sur le sommeil. Déjà, 30 à 40% des gens disent qu'ils ont des problèmes de sommeil, de la difficulté à s'endormir ou de la difficulté à rester endormi. S'il y a quelque chose qui est important pour maintenir une bonne immunité, c'est bien la qualité et la durée du sommeil. Des chercheurs ont démontré que si on dormait 4 heures ou moins par nuit, la production d'anticorps pouvait diminuer de moitié. Alors oui, ça affaiblit notre système immunitaire. C'est pas le cas si on dort au moins 8 heures par nuit. Alors oui, le sommeil est important et je donne quelques conseils, je vous conseille quelques suppléments dans l'article qui est associé. L'exercice est important. Maintenant, on dit que pour être profitable au système immunitaire, c'est mieux un exercice modéré, régulier, léger à modéré, plutôt qu'un exercice intense. Un exercice léger à modéré, c'est suffisant pour activer la circulation sanguine et la circulation lymphatique, à condition quand même de se sentir un peu essoufflé et peut-être de transpirer un petit peu, mais ça n'entraîne pas les réactions inflammatoires d'un exercice intense. Alors, on y va de façon régulière, léger à modéré, ça permet aussi d'oxygéner les poumons. Alors oui, tout ça fait réfléchir et je pense que c'est le temps de prendre la décision d'être proactif dans une démarche de prévention. Alors, c'est pour ça que je vous invite à lire l'article qui est associé à cette capsule vidéo. Et sur ce, je vous laisse en vous disant bonne santé, bon repos et à la prochaine. Merci beaucoup.